Friedrich Nietzsche a dit: Tu dois devenir l'homme que tu es. Fais ce que toi seul sais faire. Deviens sans cesse ce que tu es. Sois le maître et le sculpteur de toi-même. Aujourd'hui, je te parle de développement personnel. C'est un sujet qui me fascine, me passionne depuis de nombreuses années, depuis pas loin de 10 ans maintenant. Et j'ai découvert le développement personnel de deux façons. La première avec une personne que j'ai connue il y a de ça de nombreuses années, qui était très tournée sur le développement personnel, alors que moi pas du tout. Je comprenais très peu de choses de ça m'intéressait vraiment pas, j'étais vraiment jeune à ce moment-là et du coup j'ai vraiment pas adhéré, mais j'avais quand même quelques notions à cette époque. Et puis plus tard, à l'issue de nombreuses événements traumatiques dans ma vie, on a parlé de la remise en question dans la vidéo précédente, ben, c'était exactement ce qui s'est passé. Ce sont une succession d'événements qui m'ont amené à une sacrée remise en question de qu'est-ce que je foutais là, quelle était ma vie, pourquoi j'étais là, pourquoi je vivais tout ça, pourquoi tous ces chocs en même temps qui m'ont autant impacté physiquement qu'émotionnellement. Du coup, remise en question oblige et j'ai commencé par tout un tas de biais à découvrir le développement personnel. Le développement personnel, je vais vraiment réussir à te faire un parallèle avec mon accompagnement naturopathique parce que déjà j'incarne totalement le développement personnel, ça fait partie de ma vie. Ça fait 10 ans que je suis là-dedans, que je pratique au quotidien. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. On a parlé de la remise en question et à quel point c'est pas un processus qui est parfois simple parce qu'on a l'ego qui s'en mêle. Et même si l'ego peut être très positif, il y a des fois il est vraiment très casse-pied aussi. Et, euh, et du coup, le développement personnel, en fait, c'est le cheminement qui va te ramener vers toi-même. Qui tu es, qu'est-ce que tu fous ici en fait, qu'est-ce que tu fais là, euh, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes forces, quelles sont tes croyances limitantes, quels sont tes schémas mentaux répétitifs, qu'est-ce qui te fait vibrer, de quoi t'as envie, quels sont tes rêves, et en même temps, ben, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir de l'énergie, quelles sont tes ressources d'énergie. Donc on va forcément parler du pilier de l'alimentation. C'est aussi pour ça que la naturopathie va être vraiment un lien avec le développement personnel parce qu'on va parler de l'alimentation, on va parler de ton activité physique, j'entends. Comment est-ce que tu te recharges en fait? Comment est-ce que tu arrives à maintenir un haut niveau d'énergie au quotidien? Comment est-ce que tu arrives à te recharger? Comment est-ce que tu arrives à gérer tes émotions? Donc tu vois, le développement personnel en fait englobe totalement la naturopathie, les piliers de la naturopathie. Bien sûr, dans la naturo, on va parler de la complémentation, voilà, des techniques manuelles et tout ça, mais du coup, ces techniques manuelles, elles vont aussi faire partie des techniques de bien-être qui vont te permettre de te recharger parce que dans le développement personnel, c'est toi, ton environnement, tes piliers du quotidien. Euh, Comment est-ce que tu te sens dans ta famille? Comment est-ce que tu te sens dans ton travail? Comment est-ce que tu te sens par rapport à tes finances? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ton lien social? Comment est-ce que tu te sens par rapport à ta santé, ta vitalité? Tout ça, c'est des piliers. Et ces piliers-là, l'idée, c'est de pouvoir les entretenir. Mais pour les entretenir, il faut se remettre en question. Il faut aller creuser aussi son histoire, son passé, arriver à faire une introspection en fait par rapport à tout ça et à en tirer le positif. Évidemment, chaque situation a son lot de mieux et moins bien, mais tout ça a un but. En tout cas, ça c'est vraiment ma philosophie de vie et on a tous une philosophie qui est propre. Je vis avec quelqu'un qui a pas du tout pas tout à fait la même philosophie de vie que moi. Ça empêche qu'on s'entend quand même très très bien. Donc toutes les philosophies de vie sont bonnes à prendre et la mienne c'est celle-là, c'est que tout ce qui m'arrive depuis de nombreuses années maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Comment est-ce que je vais pouvoir sortir plus forte de cette situation? Qu'est-ce que je vais pouvoir développer? Qu'est-ce que je vais pouvoir travailler? Qu'est-ce que je vais pouvoir apaiser de mon histoire? Parce qu'on a tous une histoire aussi, on a tous des faiblesses, on a tous des faiblesses émotionnelles, on a
tous, voilà, certaines des fois des carences aussi émotionnelles. On a toutes sortes de choses à travailler, il y a de quoi faire, on a du travail pour toute une vie. Moi, ça me fascine, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, on l'a vu là, dans la précédente vidéo, qui ne se remettent pas en question, des personnes qui ne vont pas aller travailler dans cette histoire-là parce que c'est douloureux, parce que ça fait remonter des souvenirs désagréables, parce que ben, on n'est pas du tout en paix avec ça, avec soi-même, parce qu'on a du ressentiment, parce qu'on a de la colère, parce qu'il y a tout un tas de bonnes raisons. Finalement, je me rends compte que la vie que je menais avant le développement personnel, avant toute cette remise en question, avant ce cheminement, j'étais vraiment beaucoup plus malheureuse et beaucoup plus dépendante et beaucoup plus enfermée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas toujours facile, mais j'avance, j'évolue, je vois mon évolution, je vois à quel point dans des situations similaires à ce que j'aurais pu vivre il y a 10 ans, mes réactions sont totalement modifiées, je souffre plus dans certaines situations, j'arrive à m'extraire de la situation, j'arrive à simplement avoir du recul, à être beaucoup plus posée, j'arrive à m'exprimer beaucoup mieux et du coup pour moi c'est fascinant parce que c'est un cheminement qui est extraordinaire. Et j'espère sincèrement pouvoir t'apporter ce cheminement-là également. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir t'accompagner en fonction de là où tu en es, à te tourner vers toi-même, à retourner vers toi-même en fait, à apprendre qui tu es parce que tu vas faire un enfant à un moment donné, ou tu l'as peut-être déjà, et cet enfant-là, il aura aussi besoin de toi pour ça. Tu vas pouvoir l'aiguiller quand tu te seras aiguillé toi-même. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo à venir la prochaine fois. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, à commenter également. Et du coup, je te dis à très bientôt.